Bah voilà enfin des dossiers à se mettre sous la dent. Il était temps quand même lors de ce mercato, franchement. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Salut à tous, footeuses et footeux l'infamie, c'est Thomas, Actu Mercato numéro 10 avec des gros dossiers. Pas que pour cet hiver, justement, les clubs préparent leur mercato, les amis. N'hésitez pas tout d'abord à bombarder la barre des likes. C'est juste en dessous de la vidéo, ça m'aide de ouf. Évidemment, le petit bouton rouge. Abonnez-vous avec la cloche de notification, les amis. L'application OnePlay arrive dans quelques jours, donc soyez les premiers à la recevoir sur votre téléphone portable. Donc vous allez dans la description juste sous la vidéo, vous allez sur le site internet et après vous mettez tout en bas du site avant de lire les informations, le réseau social de football, partage de vidéos, vivre l'ambiance pendant les matchs, géolocalisation des stades, du shopping, plein de queutrues les amis. Donc allez mettre votre mail. Les amis, on est parti avec le sommaire de cet Actu Mercato. Avoir priorité du PSG. Et ouais, ça prépare déjà pour l'été. Et Castrovilli dans le viseur. On va parler des dossiers de Leonardo Werner. Pour 80 millions au Real Madrid, ça veut taper fort cet été du côté des Merengues. Ferreira Carrasco proposé à l'OM, il est en train de franchement vivre un sale moment du côté de la Chine. Giroud, il est plus qu'à un petit million de l'Inter Milan, on va parler de ça. Xavi, retour à Barcelone, évidemment le gros dossier. Et Hee-chan Hwang vers Lyon, enfin peut-être une pépite et un attaquant du côté de Lyon, les amis, premier dossier. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Olivier Giroud, hein, l'attaquant de l'équipe de France, si performant, l'attaquant de Chelsea, si peu performant évidemment, est invité à partir. Ce qui ne joue pas avec Frank Lampard. Du coup, il aurait trouvé un point de chute, lui pissé par Lyon, mais beaucoup trop cher et très proche. Il y a plein de traits à dire du côté de l'Inter. Alors, il était le choix numéro 3, le remplaçant du remplaçant. Hein, devant lui, il y avait énormément de monde. Hein. Je parle de, évidemment, Abraham, je parle de Batshuayi, et donc il ne jouait plus. Et là, il serait le troisième choix à l'Inter, derrière la paire Lautaro Martinez et Lukaku. Du coup, l'Inter propose 4 millions d'euros, les Blues en veulent 5. Normalement, ça va se faire, les amis. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport au choix de Giroud. À mon avis, il va encore jouer remplaçant. L'ami Giroud, c'est quand même bizarre. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Il faut un numéro 9 les amis du côté de Lyon, ça c'est inévitable, ou du moins un attaquant capable de prendre la profondeur et marquer des buts. Et il paraît que les Lyonnais ont trouvé leur pépite du côté de Red Bull Salzbourg avec l'ami Hwang, toujours au frais des pépites du côté de l'Autriche. On sait que le dossier Toko Ekambi du côté des sous-marins de Villarreal, c'est niet. Du coup, Jean-Michel Aulas aurait trouvé avec l'ami Juninho un attaquant assez énorme. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas très cher, entre guillemets. Il est évalué à 12,5 millions d'euros. Sachant, les amis, que Salzbourg a déjà perdu Haaland pour Dortmund, est-ce qu'ils sont prêts à perdre un autre joueur offensif du côté de la Ligue 1? Mais bon, franchement, si ça se fait, c'est un très bon joueur. Il est pas vieux en plus, donc honnêtement les amis, je pense que c'est un bon dossier qui va peut-être se faire. En tout cas, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez les amis. Prochain dossier, on continue avec les petites rumeurs, bah ouais. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. J'adore ce genre d'histoire, évidemment. Xavi, hein, le milieu de terrain énorme qui faisait la paire avec Iniesta à la grande époque du Barça. Le Barça, toujours à une grande époque. Et ben, il était du côté du Qatar. Peinard le mec, mais le truc évidemment c'est que Valverde, il n'est pas du tout aimé depuis en plus la défaite en Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid. Valverde, avec des images qu'on voit souvent, il dort sur le banc, il est critiqué de ouf, hormis Messi qui est sorti du bois. Et là on parle justement de Xavi qui pourrait donc prendre la succession dès cet hiver. Réponse aujourd'hui même, en tout cas d'après Sport et le Mundo Deportivo et énormément de quotidiens espagnols et même européens. En tout cas il pourrait s'asseoir sur le banc pour les 6 mois. Du côté du Barcelone. Alors franchement les histoires comme ça c'est ouf parce que des anciens joueurs qui prennent les rênes de leur club, sachant que lui en plus va peut-être revenir sur le côté tiki-taka, ça serait vraiment énorme. Paris et Leonardo, évidemment, Qatar, connexion surveillée de près pour l'après-Tourelle. En tout cas, à voir les amis, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais Xavi à Barcelone, le retour, ça fait quand même rêver, ça c'est clair. On va parler d'un autre rêve, pas terrible en fait.
You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Ferreira Carrasco, les amis, était très très bon du côté de Monaco, était mine de rien très très bon aussi du côté de l'Atlético Madrid et a décidé pour le projet sportif de partir du côté de Dalian Yifang. L'année dernière déjà, il avait été à moitié suspendu parce qu'il est arrivé en retard, il se plaisait pas comme énormément de joueurs qui partent là-bas et en fait ils déchantent complètement parce que du coup t'es peut-être super bien payé mais voilà tu te fais un petit peu yesh le coquillard. Et alors son agent les amis a proposé l'ami Ferreira Carrasco, le Diable Rouge, le Belge, au directeur sportif Andone Zubizarreta. Alors pourquoi pas, moi je dis évidemment hein, parce que ça ferait quand même un sacré renfort, mais là où le bas blesse, c'est que Thauvin va revenir en février, donc sur le côté droit. Ça pourrait faire évidemment doublon un petit peu bizarre, parce que lui, s'il vient, ce sera pour être titulaire. Donc Thauvin, je ne sais pas s'il sera prêt directement dès février, mais pourquoi pas. Le problème, les amis, c'est que 25 millions d'euros sur le marché encore pour Carrasco, il vaut encore cher le Belge évidemment. On parle peut-être d'un prêt sans option d'achat, il repartirait du côté de la Chine. Le problème aussi c'est le salaire, parce que quand tu prends un prêt les amis, tu partages un petit peu le salaire. Et il a 15 millions d'euros par an, donc ça ferait 7,5 millions d'euros pour les Marseillais qui n'ont pas du tout les moyens, ça c'est clair. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, si ça peut se faire, j'ai des doutes quand même. C'est un super renfort pour Marseille qui joue clairement la deuxième place, les amis. Autre dossier. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Il est évident que le Real Madrid, franchement, va faire un gros coup, voire 2, voire 3, voire 1000 cet été. Ça suffit un petit peu d'acheter toutes les pépites du monde. Là, ils veulent des joueurs confirmés. Et là, on parle de Timo Werner, les amis. Alors, ça va être compliqué parce que les joueurs qui sont super forts du côté de la Bundesliga souvent partent au Bayern Munich. En tout cas, Leipzig fait des très bonnes saisons. C'est un attaquant franchement qui peut jouer en pointe, mais aussi sur un côté ou alors à deux attaquants dans un 4-4-2. Donc franchement, ultra intéressant comme profil polyvalent. Et il y a un club qui est sur lui, donc le Real Madrid, comme je vous le disais. Donc il y a la Gazzetta dello Sport. Il y a El Desmarque, le quotidien espagnol aussi, qui parle de Timo Werner du côté des Merengues. Zidane l'apprécie, Pérez veut faire un gros coup évidemment pour se faire réélire, ça on connaît. Ce serait pour faire concurrence à Benzema ou pour jouer avec lui, pourquoi pas en tout cas. Et là, point de vue pépette, point de vue thune, on parle de 80 millions d'euros, c'est quand même assez énorme et je pense qu'il les vaut, il est jeune, hein, international allemand. Puis donc acheter cet hiver, puis reprêter 6 mois au RB Leipzig pour venir l'été prochain du côté de Madrid. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je pense que c'est vraiment énorme, ils sont sur tout le monde, ils sont sur Icardi, ils sont sur Mané, ils sont sur Werner, en tout cas tous les dossiers vont s'accélérer de ouf du côté de Madrid, ce qui va franchement être l'agitateur de cet été. Donc les amis, dans les commentaires dites-moi ce que vous pensez, mais je pense que Werner franchement ça sera un gros coup énorme. Allez, on passe au championnat de France les amis, avec un dossier assez énorme. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Depuis le départ de Nabil Fekir, Oussem Aouar est un peu la tactique et la technique de Lyon. C'est lui qui doit porter le ballon et faire un petit peu le jeu en plus depuis la blessure de Depay. Il n'a pas le choix. Du coup, Aouar, à mon avis, je pense qu'il va être demandé beaucoup cet été et Lyon serait tout content de le vendre assez cher. Aulas avait déjà une offre ferme de 45 millions d'euros du côté de City l'été dernier. Il avait dit non. Aouar voulait aussi rester en tout cas pour jouer à Champions League. Ça se passe pas très bien en championnat mais c'est pas encore fini. Ils sont capables de faire des fins de saison en boulet de canon. Et Leonardo surveille de près Oussem Aouar, on apprend ça aujourd'hui même les amis pour l'été prochain. Donc le concurrent de Paris c'est son frère Manchester City. Aulas aimerait bien, il a toujours mis un point d'orgue là-dessus que les gros joueurs devraient rester dans le championnat de France si les clubs français ont les moyens évidemment, on parle du PSG. Donc 50 millions pour avoir les amis pour améliorer et conforter un petit peu l'entrejeu du Paris Saint-Germain cet été les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je pense que c'est assez énorme et je pense que c'est un super joueur en devenir les amis. Autre milieu de terrain, Castrovilli Gaetano de son prénom, il est jeune, il a 23 balais évidemment, il joue à la Fiorentina, il a fait un bon début de saison au milieu de terrain, il a 3 buts et 2 passes décisives, et Leonardo surveille un petit peu les jeunes talents évidemment hein, de l'Italie, hein, à la manière de Verratti à une époque, à la manière de Pastore évidemment, à la manière aussi de Paqueta, et là donc il en fait partie Castrovilli, il est pisté par la Juve et par l'Inter Milan évidemment, comme voilà,
moindres clubs, même si la Fio est un grand club, souvent les joueurs partent dans les plus grands clubs italiens, c'est logique. Et Paris donc aimerait bien s'attacher service du milieu de terrain, les amis. On parle de cet hiver aussi, hein, comme Tonelli évidemment. On parle de 25 millions d'euros, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense intéressant en tout cas de prendre des jeunes joueurs, les amis. La question du jour, est-ce que Houssem Aouar doit-il aller à Paris? Est-ce qu'il doit quitter Lyon pour aller à Paris ou aller à l'étranger, les amis? Bombardez les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit pouce qui va bien. Et les amis, je vous dis à très très vite pour un prochain Actu Mercato. Bah ouais, carrément. Salut, 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 salut. Et salut les amis. Ciao. You're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me.